Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur le Canadien. Ça fait longtemps depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va faire mes prédictions pour les joueurs du Canadien pour la saison qui vient dans à peu près un mois. Si je me trompe pas, le camp préparatoire va commencer dans un mois, je pense à peu près, mi-septembre. Donc voilà, excité à l'idée de partager mes ressentis sur la nouvelle saison. Mes prédictions pour les joueurs du Canadien 2025-2026, 2025-2026, c'est parti! Commence par les attaquants. Les attaquants, Samuel Blais, l'année passée, Samuel Blais en 2024-2025 a joué dans la EHL, a même pas joué dans la Ligue nationale, a joué 51 matchs pour 14 buts et 26 passes, 40 points en 51 matchs dans la EHL, ce qui est quand même bien. Après, pour un joueur, Samuel Blais qui avait joué beaucoup de saisons dans la Ligue nationale, je trouve ça peu. Sur un quatrième trio à Montréal, je trouve que c'est pas un problème. Qu'est-ce que je m'attends de Samuel Blais pour l'année prochaine? Je pense qu'il va pas jouer énormément de matchs. 32 matchs pour un Samuel Blais, ça me paraît assez logique. Quand on regarde Pezzetta l'année passée, je pense qu'il a joué à peu près 25 matchs, Michael Pezzetta, si je me trompe pas. Donc un Blais qui pour moi est un peu légèrement supérieur à Pezzetta. Puis Blais va aussi prendre la place de Pezzetta dans l'alignement. Donc sûrement 13e, 12e ou 13e attaquant. Donc c'est ça, 32 matchs pour un 3 buts, 4 passes, 7 points en 32 matchs. Je pense que c'est assez réalisable pour un Samuel Blais. Joe Veleno en 24-25 l'année passée donc a joué 74 matchs pour 8 buts et 9 passes, 17 points en 74 matchs. Ce que je m'attends à Joe Veleno cette année, 72 matchs, à peu près la même chose. Je pense qu'il ne jouera pas tous les matchs non plus. Euh, Maintenant, 72 matchs, c'est presque une saison complète en vrai de vrai. Je pense qu'il va être le 11e attaquant. À 8 buts, 15 passes pour 23 points, 72 matchs, je pense que c'est réalisable pour lui. Voilà, je m'attends quand même à Veleno qui se révèle dans un sens où je l'attends beaucoup en désavantage numérique. Je pense que Joe Veleno va nous montrer cette année qu'il peut jouer en désavantage numérique, donc il va se mériter une place dans l'alignement sur un quatrième trio. Maintenant, j'ai entendu beaucoup dire que Veleno a un talent. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des mains, qu'il y avait des... J'ai hâte de voir. Peut-être qu'il peut jouer sur un troisième trio. Moi, je le vois sur un quatrième trio. Maintenant, à 23 points, 72 matchs pour cette année, c'est quand même beaucoup. 23 points, c'est quand même beaucoup. Maintenant, je m'attends quand même à ce que Veleno soit un régulier dans l'alignement. Jake Evans, l'année passée, il a connu toute une saison. 82 matchs pour 36 points. C'est quand même beaucoup. Maintenant, moi, je m'attends à une régression, surtout avec les nouveaux arrivants qu'on a cette année. Demidov, Laine qui va revenir à ce qui paraît, même si vous connaissez mon avis sur Laine. Mais on n'est pas rendu à lui. Donc, il y a des nouveaux arrivants, donc Bolduc aussi, Kirby Dack qui revient. Et Bolduc, que j'ai oublié. 82 matchs. Je m'attends à ce qu'il joue 82 matchs. Evans, c'est rarement un joueur qui est blessé. Donc 82 matchs, je m'attends à un début, 17 passes pour à peu près 27 points, donc une régression de 9 points comparé à l'année d'avant. 27 points en 82 matchs, je pense que c'est réalisable. Il va être le centre du quatrième trio du Canadien l'année prochaine. Donc je pense que c'est assez réalisable. Passons au suivant. Brandon Gallagher. L'année passée, Brandon Gallagher a quand même eu plus de 20 buts. Je vois que beaucoup de gens critiquent Gallagher, mais Gallagher, à chaque année, il déçoit pas. 24 en 2024-2025, il a eu 82 matchs, donc il a joué tous les matchs pour un joueur avec l'historique de blessure de Gallagher. Jouer 82 matchs, c'est impressionnant. Donc il a eu 21 buts plus 17 passes, 38 points en 82 matchs pour un joueur qui est finito d'après beaucoup de gens. Moi, l'année prochaine, je le vois peut-être sur un quatrième trio parce que moi je pensais que Laine allait partir, donc ça allait libérer une place sur le top 9. Maintenant, je vois que Laine va rester, donc je le vois peut-être sur un quatrième trio finalement. Un 74 matchs pour Brandon Gallagher l'année prochaine, 15 buts, 13 passes, 28 points, je pense que c'est réalisable pour lui. Je mets pas 82 matchs parce que Gallagher c'est quand même rare qu'il joue des saisons complètes, même si l'année passée il en a joué une complète. À 74 matchs, c'est presque une année complète. Quelques petits bobos, je le vois pas jouer tous les matchs. Pour moi, ça serait une très bonne saison à plus de 15 buts pour Gallagher l'année prochaine. New Hook.
New Hook, en 24-25, New Hook a eu 82 matchs. Il a joué aussi tous les matchs. 15 buts plus 11 passes pour 26 points. C'est 15 buts à la limite. 15 buts, c'est bon pour New Hook. On va pas se mentir, c'est bon pour New Hook. 15 buts. 11 passes, pour moi, il doit être beaucoup plus décisif sur les passes. Je m'attends en 25-26 à peu près 77 matchs. C'est à peu près une saison complète. Maintenant, il peut avoir des petits bobos, des petites blessures par-ci, par-là. Donc, je mets pas 82 matchs. Et je m'attends à 15 buts comme l'année passée, mais plus de passes. 22 passes pour 37 points. Pour un joueur de troisième trio, un centre de troisième trio, en 35 et 40 points, je pense que c'est faisable pour New Hook. Donc à 37 points, pour moi, ça serait une saison réussie pour New Hook. Anderson. Anderson, pour moi, va être sur le quatrième, sur le troisième trio avec New Hook. Donc, en 24-25, en 81 matchs, il a eu que 15 buts et 12 passes pour 27 points. Anderson, c'est pas le gars qui va avoir des grosses statistiques, mais c'est un gars qui est extrêmement important pour le Canadien, que ce soit niveau physique, niveau leadership, niveau tout. Mais en termes de statistiques, c'est pas lui qui va te montrer, qui va te donner les meilleures statistiques. Maintenant, 15 buts l'année passée, pour moi, c'est quand même respectable. Cette année, je m'attends à peu près les mêmes statistiques que l'année passée. Donc, 16 buts, 14 passes pour 30 points en 78 matchs. Pour moi, je trouve que ça serait respectable sur un troisième trio avec New Hook. Et le prochain que vous allez voir, pas Lainé, mais Bolduc, pour moi, va être l'autre joueur de ce troisième trio-là. Patrick Lainé. Bon, vous connaissez, je suis pas son plus grand fan à Patrick Lainé. Maintenant, je suis prêt à lui laisser une autre chance. L'année passée, c'est vrai qu'il a eu des blessures. Il a eu une grosse blessure au genou en début de saison en match préparatoire. Il est revenu, il a esquivé l'opération, donc ça montre sa volonté de jouer et de prouver qu'il appartient toujours à la Ligue nationale et qu'il est capable de marquer. Je lui laisse une autre chance à Patrick Lainé. En 24-25, il a joué 52 matchs pour 20 buts en 52 matchs, qui est assez impressionnant pour un joueur qui a raté énormément de matchs dans les dernières saisons. Donc 20 buts plus 13 passes, 33 points, 52 matchs pour Lainé. À noter que Lainé avait très très bien commencé et a mal fini, on va dire. Donc si Lainé peut garder un niveau stable durant toute la saison, je pense que ses statistiques peuvent exploser. Donc en 25-26, je m'attends à ce qu'il joue encore plus de matchs, donc à peu près 67. Pourquoi je mets pas plus? Parce qu'en vrai, si vous regardez les dernières saisons de l'année, il n'a pas joué plus de 70 matchs. Donc 67 matchs, je trouve déjà que c'est très haut pour lui. Maintenant, je m'attends quand même à ce qu'il joue plus de matchs que l'année passée. Donc 67 matchs, je m'attends à 31 buts plus 24 passes, ce qui ferait 55 points en 67 matchs. Et ça serait très respectable pour un Patrick Lainé. Au suivant, Bolduc. En 24-25, il a joué 72 matchs pour 19 buts et 17 passes, donc 36 points en 72 matchs. Mais Bolduc, faut se dire que il a mal commencé. Pas il a mal commencé, mais il a commencé en tant que recrue. Et en commençant en tant que recrue, euh, il a dû s'adapter. Donc 19 buts, il les a eu plus en deuxième moitié de saison qu'en première moitié de saison. Il a fini à quand même 36 points, 72 matchs pour une recrue, ce qui est assez impressionnant. Donc, l'année prochaine, je m'attends à une progression, ce qui est normal. Malheureusement, je pense qu'il ne jouera pas sur le top 6 pour commencer. Je pense que je le vois plus commencer sur un top 9. Maintenant, il va jouer sur le deuxième avantage numérique. Donc, il va récolter sûrement des points et des buts. Mais oui, en 25-26, je m'attends à ce qu'il joue 81 matchs, donc presque toute la saison. 26 buts, donc une amélioration de 7 buts plus 18 passes, donc pour 44 points en 81 matchs. 44 points serait une très bonne saison pour Bolduc. Maintenant, peut-être qu'il peut faire plus de points, mais j'ai décidé de ne pas aller très haut avec Bolduc, même si je crois que Bolduc est un joueur top 6 pour le futur. 44 points sa deuxième saison en 81 matchs, ça serait très 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 bien. Kirby Dack. Kirby Dack qui est pour moi un des joueurs les plus critiqués du Canadien. Mais pour moi, Kirby Dack, c'est énormément de malchance. Pour moi, c'est un joueur extrêmement talentueux. C'est un gars qui a le potentiel pour être le deuxième centre du Canadien. Et ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, il a eu beaucoup de blessures. Et c'est ça un peu qui casse la tête avec Kirby Dack. En 24-25, il a joué 57 matchs, 10 buts plus 12 passes, 24 points, 57 matchs. En 25-26, je m'attends à ce qu'il joue presque une saison complète. Maintenant, je ne vais pas m'aventurer et dire qu'il va jouer 82 matchs.
74 matchs serait une saison incroyable pour lui. Euh, je m'attends à 14 buts. C'est pas le meilleur buteur Kirby Dack, mais c'est un excellent passeur. Donc 14 buts, 32 passes pour 46 points en 74 matchs pour Kirby Dack, ça serait excellent. Ça serait excellent pour un Kirby Dack. Donc espérons que Kirby revienne en santé. Slavkovski. Slav, t'es mieux de connaître une grosse saison, mon Slav. Slavkovski est pour moi mon joueur préféré. Slavkovski, c'est mon joueur préféré. En 24-25, 79 matchs pour 18 buts, 33 passes, 51 points en 79 matchs. Comme l'année passée, quand je dis l'année passée, c'est il y a 2 ans, il a vraiment commencé à se réveiller en deuxième moitié de saison. Maintenant, j'ai quand même préféré le Slavkovski de la première année en deuxième moitié de saison que l'année passée. Je sais pas si c'est français, j'espère que vous m'avez compris. Donc 51 points, 79 matchs l'année passée, alors qu'il a joué que pendant la deuxième moitié de saison. Je pense que si Slav joue cette année au complet, ça veut dire du début de saison jusqu'à la fin de saison, je pense qu'il peut avoir une très très bonne saison. Donc je m'attends à 80 matchs pour un 28 buts pour Slavkovski et 34 passes, donc à peu près 62 points. Pour moi, une saison de réussite Slavkovski, c'est entre 60 et 70 points. En bas de 60 points, c'est une bonne saison, mais c'est pas une progression de choix de première ronde, premier au total. Je m'attends à un 62 points et plus pour Slavkovski. Maintenant, j'ai pas mis 70 points parce que je trouve peut-être que c'est un peu tôt. C'est sa troisième saison complète parce qu'il faut pas oublier que sa première saison, il a été blessé. Donc Slavkovski, 62 points. Pour moi, ça serait une saison réussie pour Slav. Suzuki, 24-25, 82 matchs pour 89 points, 30 buts et 59 passes, ce qui est incroyable. Je me rappelle même pas de la dernière fois où on a eu un joueur qui a fait plus de 1 point par match. Maintenant, pour la saison prochaine, je m'attends à une légère régression. En 25-26, je m'attends à ce qu'il joue 82 matchs, parce qu'il joue toujours 82 matchs. Faut se dire que Suzuki n'a pas raté un match depuis je ne sais combien d'années. Je pense que depuis qu'avec le Canadien, à part à sa saison recrue, il n'a pas raté un match. Et en 82 matchs, donc à moins d'une grosse blessure, je pense que Suzuki va jouer 82 matchs. Je m'attends à un 28 buts, 55 passes, ce qui ferait 83 points. Une petite régression parce que 89 points, je pense que c'est peut-être un petit peu trop pour Suzuki. Pour moi, Suzuki est un joueur de 1 point par match. 89 points, c'est presque 90 points. Je pense que c'est un petit peu trop pour lui. Maintenant, 83 points, ça reste incroyable pour et c'est un premier joueur de centre. J'en vois encore dire que Suzuki n'est pas un premier joueur de centre dans la Ligue nationale. Pour moi, vous êtes des fous. Et fou, je suis très gentil, je peux aller plus loin. Mais oui, Suzuki est clairement un premier joueur de centre dans la Ligue nationale. Et ça, c'est clair et net. 83 points pour Suzuki, ça serait une excellente saison, même si ça serait une légère régression par rapport à la saison d'avant. Cole Caulfield, pas Cole Caulfield, Gold Caulfield, excusez-moi les amis. 24-25, 82 matchs. Caulfield quand même a joué 82 matchs pour un petit gabarit comme ça, qui est pas le plus fort physiquement. 82 matchs, c'est quand même impressionnant. A joué 82 matchs pour 37 buts et 33 passes, 70 points l'année passée. Cette année, je m'attends à une légère régression en termes de buts. Pourquoi? Parce que tu as Laine qui va commencer, tu as Bolduc qui est un excellent buteur, tu as Demidov, tu as des joueurs qui se ramènent dans le top 6 et je pense que Caulfield va peut-être en marquer un petit peu moins, ce qui serait logique. Donc en 25-26, je m'attends à ce qu'il joue 80 matchs pour 35 buts, 37 passes, 72 points, donc une légère augmentation au niveau des points, une légère diminution au niveau des buts. Et le dernier, Ivan Demidov. Demidov. L'année passée, il a joué 2 matchs, il a eu 2 points, mais je trouvais que c'était pas intéressant de mettre ses statistiques pour 2 matchs. Donc, en 25-26, qu'est-ce que je m'attends de Demidov? Déjà, je m'attends à ce qu'il gagne le Call 2. Je m'attends à ce que Ivan gagne le Call 2 l'année prochaine. Pour moi, il est pas le seul prétendant à le gagner, bien évidemment, mais pour moi, il est largement favori pour remporter le Call 2. Donc, je m'attends à peu près 79 matchs. Je pense pas qu'il va jouer tous les matchs. Je pense qu'il va peut-être avoir... J'ai mis 79, ça va peut-être être un petit peu moins. Euh, c'est rare quand même des recrues qui jouent tous les matchs. Quoique Lane Hudson, je pense, a joué tous les matchs l'année passée. Mais bon, j'ai mis 79 pour être prudent, même si c'est presque une saison complète.
Je m'attends à 19 buts de Demidov cette année. Je pense que Demidov, à son apogée, sera un marqueur de 30-35 buts, pas un marqueur de 40 buts. Je pense que c'est plus un passeur, plus un fabricant de jeu qu'un buteur, même s'il est capable de faire les deux. Maintenant, 19 buts et 43 passes pour 62 points, Ivan Demidov. Je pense que ça sera assez pour mettre la main sur le corps bleu. J'ai beaucoup d'attentes en Demidov et je pense que d'ici 1-2 ans, ça sera le meilleur joueur du Canadien.